Un homme condamné à mort. Sa dernière demande n'était pas de la nourriture, mais une minuscule image encadrée de Notre-Dame de Guadeloupe. Quelques heures plus tard, des gardiens la virent s'illuminer d'une lumière éclatante. Un officier s'effondra à genoux, et une vérité enfouie depuis des années fit éclater les mensonges d'une décennie. Tel est le miracle qui transforma une prison en lieu saint. L'air à l'intérieur de la prison de Huntsville était lourd ce soir d'octobre, ce genre de silence qui oppresse l'âme. Derrière les barreaux rouillés et les murs de béton, les chuchotements voyageaient comme des fantômes. Les gardiens parlaient à voix basse du jeune homme dans le couloir de la mort. Son nom était Daniel Reyes, 34 ans seulement. Et dans quelques heures, il devait être exécuté. Normalement, les condamnés demandaient des repas extravagants, des steaks, des desserts ou des bouteilles de soda. Mais la dernière demande de Daniel choqua tout le monde. Il ne demanda pas de nourriture, ni même de voir le monde extérieur une dernière fois. Tout ce qu'il voulait, c'était une minuscule image encadrée de la Vierge de Guadeloupe, un héritage transmis par les femmes de sa famille. Le directeur John Miller haussa un sourcil en l'apprenant. « Êtes-vous sûr, mon fils ? C'est votre dernière demande. Vous pouvez demander n'importe quoi. » Les yeux de Daniel, fatigués par des années derrière les barreaux, contenaient un feu silencieux. « Je n'ai besoin de rien d'autre, monsieur. J'ai seulement besoin d'elle avec moi. » Cette nuit-là, tandis que la prison avançait vers minuit, Daniel s'agenouilla dans sa cellule. La photographie de Notre-Dame reposait dans ses mains. Le bois usé pressé contre sa poitrine. Il murmura la même prière que sa mère lui avait enseignée enfant. « Sainte Mère, ne m'abandonne pas maintenant. Si la vérité vit encore, qu'elle brille devant le monde. » Au début, rien ne bougea. Les gardiens continuaient leur ronde, les clés cliquetant à leur ceinture. Mais ensuite, vers 3h30 du matin, quelque chose commença à changer. Une faible lueur dorée s'échappa de la cellule de Daniel, attirant l'œil de l'officier Luis Martinez alors qu'il passait. Il s'arrêta net, le souffle coupé. La lumière ne venait pas du couloir. Elle ne venait pas d'une ampoule ou d'une lampe. Elle venait de la minuscule image de la Vierge Marie reposant dans les mains de Daniel. « Reyes » murmura Martinez, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe là-dedans, pour l'amour de Dieu ?» Daniel leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Sa voix était à peine audible, mais les mots résonneraient dans la prison pendant des années. « Elle est là. » Ce qui se passa ensuite allait briser des années de silence, exposer des mensonges enfouis et transformer des cœurs endurcis en croyants. Bien avant les murs de la prison et la sentence de mort, il y avait un garçon courant pieds nus dans les rues poussiéreuses du quartier ouest de San Antonio. Son nom était Daniel Reyes, le plus jeune de 3 enfants, né dans une famille qui avait peu d'argent mais une dévotion inébranlable à Dieu. Sa mère, Isabelle Reyes, travaillait de longues heures à nettoyer des bureaux la nuit. Pourtant, peu importe son épuisement en rentrant chez elle, chaque dimanche matin, elle réveillait ses enfants, les habillait de leurs plus beaux vêtements et les conduisait à la messe à la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe. Dans sa main, elle portait toujours 2 choses, un petit chapelet et une médaille fanée de la Vierge Marie qui avait appartenu à sa propre grand-mère. Daniel, lui murmurait-elle, agenouillée à ses côtés sur les bancs de bois. N'oublie jamais que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Quand tout semble perdu, prie-la. Elle écoute. Enfant, Daniel la croyait. Il se souvenait de l'odeur de cire de bougie emplissant l'église, des hymnes résonnant comme des vagues célestes, et de la main chaude de sa mère guidant la sienne pour faire le signe de croix. C'étaient des moments de paix, des moments où le monde extérieur semblait lointain. Mais le quartier ouest avait un rythme différent une fois la messe terminée. Les rues portaient le son des sirènes de police. Les murs marqués de graffitis chuchotaient des histoires de gangs, et les garçons plus âgés au coin de la rue se moquaient de quiconque s'accrochait trop à la religion. À l'âge de 12 ans, Daniel avait appris à se battre. À 14 ans, il ratait complètement la messe, s'éclipsant après le petit déjeuner tandis que sa mère priait à l'intérieur de l'église. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement rester avec nous ?» supplia Isabelle un dimanche. Daniel haussa les épaules, ses yeux déjà endurcis. « L'église ne mettra pas de nourriture sur la table, maman. » Son frère aîné rejoignit un gang local. Son père avait disparu des années plus tôt. Les rues devinrent la 2e famille de Daniel. Elles offraient respect, protection et argent, des choses que, pensait-il, la foi ne pouvait pas procurer. Pourtant, Isabelle ne s'arrêta jamais.
Chaque nuit, elle s'agenouillait au chevet de son lit, tenant son chapelet jusqu'à ce que ses doigts se crampent. Elle priait non seulement pour la sécurité de son fils, mais pour son âme. Parfois, Daniel rentrait tard, sentant la fumée et la sueur, et la trouvait encore éveillée, murmurant le « Je vous salue Marie » dans la faible lumière. « Ça suffit, maman » marmonna-t-il, se jetant sur le canapé. « Tes prières ne peuvent pas changer qui je suis. » Mais au fond de lui, même en s'endurcissant au monde, Daniel se souvenait de ses matins d'église. L'éclat des vitraux, la voix douce de sa mère, le poids de cette médaille dans sa paume. C'était un souvenir qui s'accrochait à lui-même lorsqu'il essayait de l'enfouir sous la colère et la bravade. À 16 ans, les rues le réclamèrent enfin. Il fut arrêté pour la première fois, surpris en train de taguer des murs avec son gang. Isabelle arriva au poste, serrant la médaille de Notre-Dame si fort que ses phalanges blanchirent. Elle ne le réprimanda pas. Elle ne pleura pas. Elle lui pressa simplement la médaille dans la main et murmura, « Même ici, elle est avec toi. » Daniel rit alors, gêné, cachant la médaille dans sa poche avant que les autres garçons ne puissent la voir. Mais ce petit gage, la foi de génération, resta avec lui, enfoui sous des années de rébellion. Il faudrait les murs froids de la prison et l'ombre de la mort pour le ramener à la lumière. À l'âge de 24 ans, la foi de son enfance semblait un rêve lointain à Daniel Reyes. Les rues l'avaient transformé en quelqu'un que sa mère reconnaissait à peine. Le gang lui offrait un sentiment de puissance, un sentiment d'appartenance, et pendant des années, il crut que c'était suffisant. Mais le pouvoir avait un coût. Et par une nuit d'été humide de 1998, ce coup allait le briser. Daniel et 2 autres jeunes hommes furent envoyés cambrioler un petit dépanneur du côté de la ville. Ce n'était pas censé être violent, juste un rapide coup pour de l'argent. Mais dans des moments comme ceux-ci, le contrôle est fragile. Un client paniqua, bousculant le caissier. Un coup de feu retentit. Et dans le chaos, un officier en repos qui se trouvait à l'intérieur du magasin tomba au sol, saignant. Daniel se figea, le pistolet toujours à sa ceinture. Il cria que ce n'était pas lui, que quelqu'un d'autre avait tiré. Mais le monde autour de lui se brouilla avec des sirènes, des cris et des lumières clignotantes. Au moment où il fut traîné menotté, le scénario était déjà écrit, Daniel Reyes, membre de gang, tueur de flics. Le procès vint vite, trop vite pour que quiconque puisse croire que la justice avait vraiment été recherchée. Les procureurs dépeignirent Daniel comme un criminel impitoyable, un jeune homme qui avait choisi les rues plutôt que le salut. Ils montrèrent des photos de ses tatouages, de ses arrestations antérieures, de son affiliation à un gang. Le jury vit un monstre, pas un homme. L'avocat commis d'office de Daniel, un avocat épuisé noyé sous les dossiers, pouvait à peine suivre. Il tenta de plaider que la balle ne venait pas de l'arme de Daniel, que le vrai tireur s'était éclipsé, mais ces mots tombèrent à plat face au récit implacable de l'accusation. Des témoins furent mis sous pression, des preuves disparurent, et l'histoire la plus simple, celle que Daniel était coupable, fut celle que le tribunal adopta. Après seulement 2 mois, le procès se termina. Le jury délibéra pendant seulement 4 heures. Lorsque le verdict fut lu, coupable de meurtre au premier degré, la salle d'audience explosa. Certains applaudirent la justice rendue. D'autres restèrent assis dans un silence stupéfait. Et au premier rang, Isabelle Reyes s'effondra au sol, son chapelet se dispersant sur le carrelage comme des grains d'espoir brisés. Le juge Henry Wallace se pencha en avant, sa voix froide et finale. « Daniel Reyes, vous avez été reconnu coupable du crime de meurtre contre l'officier James Porter. Ce tribunal vous condamne à mort par injection létale. » Les mots résonnèrent comme un marteau frappant la pierre. Les jambes de Daniel faiblirent alors que les gardiens le menottaient une fois de plus. Il tourna la tête, cherchant dans la foule jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de sa mère. Elle ne criait pas. Elle ne maudissait pas le juge. Elle pleurait silencieusement, serrant la médaille de Notre-Dame de Guadeloupe contre sa poitrine comme si c'était la seule bouée de sauvetage qui restait dans la pièce. Pour Daniel, ce moment fut pire que la sentence elle-même. Il pouvait supporter la prison. Il pouvait supporter les chaînes. Mais voir la foi de sa mère écrasée sous le poids de l'injustice, c'était insupportable. Le coup de marteau retentit. L'affaire était close. Et Daniel fut emmené non seulement dans une cellule de prison, mais vers la lente marche vers le couloir de la mort. Devant le palais de justice, les journalistes se bousculaient pour des titres, tueurs de flics condamnés à mort.
son nom était affiché sur tous les écrans, tous les journaux. Pour le public, il était un méchant. Pour le système, il était un autre dossier résolu. Mais pour sa mère, il était toujours son fils. Le garçon qui s'était agenouillé à ses côtés à l'église, murmurant des prières à la Vierge Marie. Et bien que personne ne le sût alors, cette fois, la sienne, allaient un jour briser les murs de l'injustice. Les portes de la prison de Huntsville se refermèrent derrière Daniel Reyes avec un bruit métallique qui sembla sceller son destin. Le couloir de la mort était un monde de silence et d'ombre où le temps ralentissait à l'extrême et chaque tic-tac de l'horloge comptait vers une fin inévitable. Au début, Daniel se comportait avec le masque endurci d'un membre de gang. Il se moquait des gardiens, restait seul et refusait de parler lorsque l'aumônier venait. Mais derrière les barreaux d'acier, ses nuits étaient hantées par des souvenirs, l'écho des pleurs de sa mère dans la salle d'audience, la vision d'elle serrant son chapelet comme si cela pouvait retenir la marée de l'injustice. Chaque semaine, sans faute, Isabelle Reyes arrivait. Les cheveux gris rentraient sous un simple foulard, les grains de chapelet pendillant à ses mains. Elle s'asseyait de l'autre côté de la vitre et pressait sa paume contre l'épaisse barrière comme si elle pouvait toucher son fils. « Mio » murmurait-elle. « Notre-Dame ne t'a pas oublié. Je ne cesserai pas de prier. » Daniel roulait des yeux, prétendant que ces mots ne signifiaient rien. Pourtant, quand elle partait, le silence pesait plus lourd sur sa poitrine. Et parfois tard la nuit, il se surprenait à prononcer les mots qu'elle avait prononcés depuis son enfance, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Le tournant survint lors de sa 5e année. Le père Patrick Ali, un aumônier de 70 ans aux yeux bienveillants et à la voix comme du cuir usé, commença à rendre visite à Daniel chaque semaine. Il ne condamna jamais, ne cria jamais à l'enfer. Au lieu de cela, il parla de pardon, de vérité qui survit au mensonge. « Daniel, dit-il un jour, appuyé contre les barreaux froids, les hommes peuvent faillir, mais Dieu non. Même ici, derrière les murs, il te voit et Notre-Dame aussi. Elle voit les larmes de ta mère. » Les mots frappèrent quelque chose que Daniel avait enfoui il y a longtemps. Cette nuit-là, il resta allongé sur sa couchette, fixant le plafond, entendant les faibles murmures des prisonniers pleurant dans leur sommeil. Pour la première fois, il pria, non par rituel, mais par désespoir. Au cours de sa 6e année, il commença à assister au service de la chapelle de la prison. Au début, les autres détenus se moquèrent de lui, le traitant de faible. Mais Daniel les ignora. Chaque messe éveillait quelque chose de dormant dans son âme. Les hymnes lui rappelaient les dimanches matins de son enfance, lorsque la lumière traversait les vitraux et que la main de sa mère guidait la sienne. Les gardiens remarquèrent également le changement. Le détenu autrefois rebelle baissait maintenant la tête dans une prière silencieuse, ne causant aucun problème. Certains pensaient que c'était la peur de la mort. D'autres ressentaient quelque chose de plus profond. Sa 7e année, Isabelle fut autorisée à lui apporter un petit chapelet en bois approuvé selon des règles strictes de la prison. Il était usé et lisse, son crucifix légèrement ébréché, mais pour Daniel, c'était une bouée de sauvetage. Chaque grain qu'il touchait était un pas en arrière vers la foi qu'il pensait avoir perdue. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les barreaux rougeoyaient de la lumière déclinante, Daniel pria à voix haute, « Sainte Mère, pardonne-moi. Si je dois mourir, que je meure au moins dans la vérité. » Les autres détenus des cellules voisines se turent, écoutant la voix d'un homme autrefois craint dans les rues, maintenant tremblant d'humilité devant Dieu. Au moment où sa 8e année approchait, Daniel n'était plus le même homme qui était entré à Huntsville. Les chaînes liaient toujours ses poignets. La sentence planait toujours, mais quelque chose en lui avait changé. Les prières de sa mère, les conseils du père Ali et le rythme constant du chapelet avaient creusé à travers son amertume comme l'eau à travers la pierre. Et bien qu'il ne puisse pas encore le voir, une lumière approchait, une lumière qui briserait les ténèbres de cette prison pour toujours. La 7e année de la vie de Daniel Reyes dans le couloir de la mort commença comme toutes les autres, de longs couloirs de silence, l'écho des portes claquantes et des prières murmurées dans la nuit. Pourtant, sous la surface de la routine, quelque chose avait changé. Les grains de chapelet que sa mère lui avait placés dans les mains n'étaient plus de simples symboles. Ils étaient devenus son souffle, son battement de cœur, son encre. Ce fut tard un soir que l'extraordinaire se produisit. La prison était tombée dans son rythme nocturne, gardiens en patrouille, détenus glissant vers un sommeil agité, les lumières fluorescentes bourdonnant faiblement au-dessus. Daniel s'agenouilla sur le mince matelas de sa cellule, ses doigts parcourant lentement les grains de bois usés.
Chaque « Je vous salue Marie » sortait de ses lèvres comme l'eau d'un vase fissuré, imparfait mais sincère. Soudain, l'air autour de lui sembla changer. Le poids de la cellule se leva comme si les murs eux-mêmes étaient devenus plus légers. Un subtil parfum, doux comme des roses, emplit la pièce. Daniel se figea. Le chapelet lui échappa des doigts. Quand il leva la tête, elle était là. Une femme vêtue de bleu et blanc se tenait dans l'espace étroit de la cellule. Son manteau chatoyait d'une douce lumière, ses yeux rayonnant une compassion plus profonde que tous les mots ne pourraient exprimer. Elle n'était pas lointaine, pas intouchable. Elle le regardait comme une mère regarde un enfant qu'elle a cherché pendant des années. Le souffle de Daniel se coupa. Madré. Sa voix était comme une brise frémissant à travers les feuilles. Mon fils, ta mère n'a jamais cessé de prier pour toi. Et j'ai entendu chaque prière. Ne désespère pas. La vérité finit toujours par éclater. Des larmes montèrent aux yeux de Daniel, coulant librement sur son visage. Toute la bravade, toute l'amertume qu'il avait portée pendant des années, se dissolurent en un instant. Il tendit la main vers elle, mais avant que ses mains tremblantes ne puissent la toucher, la vision s'évanouit, ne laissant que le silence. Et pourtant un silence rempli de paix. Le lendemain, Daniel raconta au père Patrick Ali ce qui s'était passé. L'aumônier écouta sans interruption, ses yeux calmes, son expression solennelle. « Michael, dit-il enfin, appelant Daniel par son nom de baptême. Notre-Dame apparaît non pas aux parfaits, mais aux brisés, à ceux qui ont le plus besoin d'elle. Ce que vous avez vu, c'est une grâce. Accrochez-vous Y. Continuez à prier. » Les mots se répandirent discrètement parmi les détenus. Certains se moquèrent, chuchotant que Daniel avait perdu la tête. Mais d'autres remarquèrent le changement en lui. Il se tenait différemment, comme si le poids du couloir de la mort ne l'oppressait plus. Ses yeux, autrefois assombris par la colère, contenaient maintenant un étrange calme. Même les gardiens, endurcis par des années d'indifférence, se sentaient mal à l'aise lorsqu'il passait devant sa cellule, comme si quelque chose d'invisible y persistait. Une nuit, Raoul, un autre détenu qui s'était moqué de Daniel pendant des années, demanda à travers les barreaux, « Et, Reyes, si elle est venue te voir, pourquoi ne t'a-t-elle pas fait sortir d'ici » Daniel ne répondit pas avec colère. Au lieu de cela, il murmura, « Parce que la liberté ne commence pas à l'extérieur de ces murs. Elle commence ici. » Il pressa une main sur sa poitrine. Cette simple réponse traversa le bloc cellulaire comme une onde. Des hommes endurcis, des tueurs et des voleurs commencèrent à regarder Daniel avec un respect silencieux. Ils virent un homme toujours condamné mais inébranlable, comme si le ciel lui-même s'était penché pour lui rappeler qu'il n'était pas abandonné. Pour Daniel, la vision était plus qu'un réconfort. C'était une promesse que la vérité ne resterait pas enfouie pour toujours. Et à mesure que les années s'écoulaient, que la date de son exécution approchait, cette promesse allait devenir la seule lumière dans les ténèbres. La lettre arriva dans une simple enveloppe blanche estampillée du sceau du département de la justice pénale du Texas. Pour la plupart des hommes dans le couloir de la mort, cette enveloppe signifiait que le temps était enfin écoulé. Pour Daniel Reyes, elle fut livrée un matin gris d'octobre, glissée sous la porte d'acier froide de sa cellule. Il la ramassa lentement, les doigts tremblants, bien qu'il sût déjà ce qu'elle contenait. Les mots étaient courts, sans sympathie, sans hésitation, l'État du Texas programme par la présente l'exécution du détenu Daniel Reyes pour le 18 octobre à 18 h. Tous les recours ont été épuisés. Il n'y aura pas de report. Daniel s'assit au bord de sa couchette, fixant le papier. Autour de lui, la prison gardait son rythme, le bourdonnement des lumières fluorescentes, le cliquetis lointain des portes métalliques. Mais dans sa poitrine, le silence résonnait comme un coup de tonnerre. Pendant 7 ans, il avait vécu avec l'ombre de la mort. Maintenant, l'ombre avait une date. Ce soir-là, le directeur John Miller passa devant sa cellule. Homme grand avec des décennies d'expérience, Miller avait vu d'innombrables détenus arriver à ce point. Pourtant, lorsqu'il regarda Daniel, calme, chapelet en main, quelque chose le troubla. « Il vous reste 3 jours, Reyes, » dit le directeur calmement. « Si vous voulez quoi que ce soit, une dernière demande, faites-le-moi savoir. N'attendez pas la dernière heure. » Daniel hocha la tête, plia le papier et le glissa sous sa Bible. « J'y réfléchirai, monsieur. » Pendant ce temps,
la nouvelle de l'exécution programmée parvint à Isabel Reyes. À 70 ans, son corps était frêle, ses pas plus lents, mais sa foi restait intacte. Elle se prépara pour ce qui pourrait être sa dernière visite à son fils. Ce vendredi-là, elle arriva à Huntsville les mains tremblantes, portant quelque chose soigneusement enveloppé dans un tissu. Quand Daniel la vit à travers la vitre, sa poitrine se serra. Elle paraissait plus petite que jamais, ses cheveux presque blancs, ses épaules voûtées. Pourtant, ses yeux, ces mêmes yeux qu'il avait veillés depuis son enfance, brûlaient toujours du même feu. « Mon fils » murmura Isabelle, pressant sa paume contre la vitre. « Je t'ai apporté quelque chose. Cela appartenait à ton arrière-grand-mère. Puis à moi, maintenant c'est à toi. » Des plis du tissu, elle révéla une petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe, ses bords en bois usés et lisses par des décennies de mains. Elle n'était pas plus grande qu'une paume, mais pour la famille Reyes, c'était un trésor de génération. Daniel pressa son front contre la vitre tandis qu'elle la tenait. Sa voix se brisa. « Maman, je ne mérite pas cela. »« Tu n'as pas besoin de le mériter, » répondit-elle fermement. « Elle est ta mère aussi. Elle ne m'a jamais abandonné et elle ne t'abandonnera pas. » Des larmes brouillèrent sa vision tandis que les gardiens permettaient que l'image lui soit transmise sous stricte approbation. Daniel la serra contre sa poitrine comme si c'était le souffle même qui le maintenait en vie. Cette nuit-là, dans le calme de sa cellule, il murmura à l'image encadrée, « Mère de Dieu, si ce sont mes derniers jours, que je les affronte avec paix. Mais si la vérité a encore un souffle, qu'elle se manifeste au monde. » La prison se prépara pour le 18 octobre. Des gardiens supplémentaires furent programmés, la chambre d'exécution préparée, les documents finalisés. Pour le système, Daniel Reyes n'était qu'un nom de plus franchissant la ligne d'arrivée de la justice. Mais à l'intérieur d'une petite cellule, un homme attendait la mort avec une image encadrée dans les mains et une fois que le monde était sur le point d'être ébranlé. La tradition du dernier repas était depuis longtemps un rituel à la prison de Huntsville. Steak, poulet frit, gâteau au chocolat, des demandes qui faisaient écho à une dernière bravade contre l'inéluctabilité de la mort. Les gardiens plaisantaient souvent discrètement sur les choix des détenus. Mais au fond, tout le monde savait que le repas était plus que de la nourriture. C'était un dernier goût de liberté. Lorsque le directeur, John Miller, entra dans la cellule de Daniel Reyes 2 nuits avant l'exécution, il portait un presse-papier dans une main. Il avait parcouru ce couloir trop de fois. Pourtant, quelque chose dans le calme de Daniel le troublait. Le jeune homme était assis en tailleur sur sa couchette, la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe reposant doucement sur ses genoux. Miller s'éclaircit la gorge. « Reyes, vous connaissez le protocole. Vous avez droit à un dernier repas de votre choix. Cela peut être n'importe quoi dans les limites du raisonnable. Steak, fruits de mer, dessert, ce que vous voulez. » Daniel leva lentement les yeux, ses yeux sombres n'étant plus obscurcis par la colère que Miller avait vue des années auparavant. Au lieu de cela, il y avait une calme sérénité, comme s'il avait déjà dépassé la peur. « Merci, monsieur, dit-il d'une voix égale. Mais je ne veux pas de dernier repas. » Miller haussa un sourcil. « Vous n'en voulez pas, mon fils ? Je fais ce travail depuis plus de 20 ans, et je peux compter sur les doigts d'une main les hommes qui l'ont refusé. Êtes-vous sûr ? » Daniel hocha la tête, soulevant le petit cadre jusqu'à sa poitrine. « Je demande seulement qu'on me permette de garder ceci avec moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Le directeur fronça les sourcils, se déplaçant avec inconfort. Ce n'était pas contre les règles, techniquement, mais c'était inhabituel. Vous comprenez que c'est votre dernière demande. Vous pouvez demander n'importe quoi. Un dernier réconfort, quelque chose pour adoucir la nuit. Je n'ai pas besoin de réconfort, répondit doucement Daniel. J'ai besoin d'elle. Pendant un instant, le directeur endurci n'eut pas de mots. Il jeta un coup d'œil au simple cadre en bois. Pas de bijoux, pas d'or, juste une estampe fanée de la Vierge. Et pourtant la façon dont Daniel la tenait, comme une bouée de sauvetage, comme l'air même, laissa Miller étrangement ébranlé. Il écrivit quelque chose sur son presse-papier et hocha la tête. Très bien, ce sera autorisé. Cette nuit-là, les gardiens parlèrent entre eux. Certains se moquèrent, disant que Reyes jouait à la sainteté. D'autres devinrent silencieux, mal à l'aise à l'idée qu'un homme refuse son dernier repas terrestre pour rien d'autre qu'une image.
Un jeune gardien marmonna, je demanderai des travers de porc, pas un saint. Mais un autre, plus âgé et plus expérimenté, secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Cet homme mange déjà quelque chose qu'aucun de nous ne peut voir. Dans sa cellule, Daniel resta éveillé. Le bourdonnement de la prison semblait lointain alors qu'il s'agenouillait sur le sol de béton dur, le cadre pressé contre son cœur. Il commença à prier à voix haute, sa voix tremblante mais inébranlable. Vierge Marie, Mère de Dieu, toi qui te tenais à la croix, tiens-toi avec moi maintenant. Si c'est l'heure de ma mort, prends-moi par la main. Et si c'est l'heure de la vérité, que ta lumière brille. Des heures passèrent. Les autres détenus, agités dans leurs propres cellules, pouvaient entendre ces prières basses se tissant à travers le silence. Certains le maudissaient de les empêcher de dormir. D'autres écoutaient tranquillement, étrangement réconfortés par le son de mots qui semblaient trop fragiles, trop saints pour un tel endroit. À l'aube, Daniel était épuisé, pourtant une paix planait sur lui. Le cadre ne quitta jamais sa prise. Pour les gardiens de l'équipe du matin, il ressemblait moins à un homme attendant l'exécution qu'à un pèlerin s'accrochant à une relique. Et tandis que le monde extérieur se préparait à oublier son nom, à l'intérieur des murs de Huntsville, un sentiment de malaise commença à croître. Quelque chose dans la dernière demande de Daniel ne ressemblait pas à une fin, seulement au prélude à quelque chose encore invisible. La prison n'était jamais vraiment silencieuse, même la nuit. Les clés cliquetaient aux ceintures, les bottes résonnaient contre le béton, et le bourdonnement des lumières fluorescentes rappelait constamment que le repos était un privilège non accordé aux hommes condamnés. Pourtant, dans la cellule 12, la veille du 17 octobre, un silence plus profond que le sommeil s'était installé. Daniel Reyes s'agenouilla sur le sol froid, la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe pressée fermement contre sa poitrine. Il avait prié jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, murmurant le « Je vous salue Marie », encore et encore jusqu'à ce que les mots se fondent dans son propre rythme cardiaque. Son corps lui faisait mal, mais il refusait de s'allonger. Si ce devait être ses dernières heures, il les affronterait en prière. À 3h27 du matin, l'officier Luis Martinez, un gardien expérimenté avec 15 ans de service de nuit, commença sa patrouille de routine le long du couloiret. Il connaissait les sons de cet endroit mieux que quiconque, les jurons marmonnés des détenus agités, le claquement des portes d'acier se déplaçant avec l'air nocturne. Mais alors qu'il s'approchait de la cellule 12, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une faible lueur scintillait à travers la fente étroite de la porte. Au début, il pensa que c'était un reflet, peut-être une ampoule défectueuse qui vacillait. Mais quand il s'approcha, la lueur devint plus forte, dorée et chaude, pulsant doucement comme si elle était vivante. Martinez se figea, sa main planant au-dessus de sa radio. « Reyes » appela-t-il prudemment. À l'intérieur, Daniel leva la tête. L'image dans ses mains n'était plus seulement du bois et du papier. Elle rayonnait d'un éclat doux, projetant de la lumière sur les murs fissurés de la cellule. Son visage marqué de larmes reflétait la lueur, ses lèvres tremblantes. « Elle est là » murmura-t-il, la voix tremblante d'émerveillement. Martinez agrippa les barreaux, son scepticisme luttant contre ce que ses yeux ne pouvaient nier. L'image de la Vierge, simple, usée, ordinaire, brillait comme si elle avait été touchée par le ciel lui-même. Le pouls de l'officier s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, tâtonnant pour sa radio. « Contrôle, ici Martinez. J'ai besoin de quelqu'un à la cellule 12 immédiatement. » Vous n'allez pas croire ça. En quelques minutes, le couloir se remplit de pas. Le superviseur Robert Chen arriva avec 2 gardiens à sa suite. Ils s'arrêtèrent net. La lueur baignait le couloir étroit d'une lumière dorée, douce mais indubitable. « C'est forcément un truc » murmura Chen, bien que sa voix trahisse la peur. « C'est impossible. » Mais les gardiens ne pouvaient que regarder. L'un se signa instinctivement. Un autre recula, murmurant à voix basse. Lorsque le directeur John Miller fut réveillé de ses quartiers et amené sur les lieux, la lumière brillait toujours. Il avait vu des hommes endurcis supplier, jurer, s'effondrer de terreur, mais jamais cela. Il bouscula son personnel et se tint devant la cellule, la mâchoire lâche. Daniel rencontra son regard à travers les barreaux. « Vous le voyez aussi, n'est-ce pas » Miller déglutit difficilement, incapable de parler. Pour la première fois en des décennies de service, il se sentit totalement impuissant. « Appelez l'aumônier » ordonna-t-il enfin, sa voix à peine stable.
Et personne ne parle de cela en dehors de ces murs. Pas encore. À 4h45 du matin, le père Patrick Ali se précipita dans le couloir. Au moment où son regard tomba sur l'image lumineuse, ses genoux fléchirent et il s'agenouilla. « Seigneur, aie pitié » murmura-t-il, joignant les mains. « C'est un signe. »« Un signe de quoi » demanda Miller, bien que ses mots craquassent sous le poids de l'incrédulité. Le père Ali leva la tête, les yeux mouillés de larmes. « Que Notre-Dame intercède. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. » Les gardiens, autrefois confiants dans la routine du couloir de la mort, restaient ébranlés. Certains s'accrochaient aux barreaux pour se soutenir. D'autres refusaient de regarder directement la lumière, comme s'ils craignaient qu'elle ne transperce leurs cœurs endurcis. Dans ce couloir étroit au cœur de la nuit, des murs construits pour contenir le désespoir témoignaient maintenant de l'espoir. L'éclat de l'image de la Vierge défiait les ténèbres, et toutes les personnes présentes, gardiens, directeurs, prêtres et prisonniers, savaient qu'elles se trouvaient dans un lieu à jamais marqué par l'impossible. Le matin se leva sur la prison de Huntsville le 18 octobre, mais l'air à l'intérieur ne ressemblait en rien à la routine. Des murmures se répandirent dans les blocs cellulaires. Chaque gardien de l'équipe de nuit l'avait vu, et même ceux qui ne l'avaient pas vu étaient déjà perturbés. L'image de la Vierge de Guadalupe dans les mains de Daniel Reyes avait brillé d'une lumière inexplicable, et le souvenir s'accrochait au couloir comme de la fumée. Certains officiers évitèrent complètement le couloir et, refusant d'affronter la cellule où le miracle s'était produit. D'autres passèrent sous de faibles prétextes, jetant des coups d'œil à travers les barreaux, espérant apercevoir même une faible trace de ce que leurs collègues avaient décrit. La peur et l'émerveillement se mêlèrent jusqu'à ce que la discipline elle-même semble fragile. À 10 heures, une figure apparut qui n'avait jamais montré de peur en toutes ces années à Huntsville. David Johnson, le gardien le plus ancien du bloc, 58 ans, large d'épaules et au visage impassible, Johnson avait travaillé dans le couloir de la mort pendant plus de 2 décennies. Il se vantait de ne pas être ému par les supplications, les larmes, les derniers mots. Pour les détenus, il était un mur qui ne se fissurerait jamais. Lorsque Johnson se dirigea vers la cellule 12, le couloir devint silencieux. Même les jeunes gardiens reculèrent, curieux de voir sa réaction. Il s'approcha lentement, ses bottes résonnant contre le béton. Daniel était assis à l'intérieur, l'image encadrée reposant dans ses mains, les restes de la lueur de la nuit encore vivant dans son expression. Johnson croisa son regard. Pendant un long moment, rien ne fut dit. Puis, presque imperceptiblement, l'homme plus âgé commença à trembler. Sa main, autrefois solide comme l'acier, trembla contre les barreaux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si des mots longtemps enfouis luttaient pour sortir. Et puis ça s'est produit. L'homme qui ne s'était jamais incliné devant personne tomba à genoux sur le sol froid du couloir. Ses épaules tremblaient violemment, et avant que quiconque ne puisse réagir, des larmes coulèrent sur son visage buriné. Des halètements éclatèrent parmi les autres gardiens. Il n'avait jamais vu David Johnson craquer. « Je ne peux pas » s'écria-t-il, la voix brisée. « Je ne peux plus porter cela. » Le directeur John Miller, alerté par le tumulte, se précipita. « Johnson, qu'est-ce qui se passe ici ?» Le vieux gardien leva son visage ruisselant de larmes, l'angoisse gravée sur chaque trait. « J'ai menti » cria-t-il, les mots explosant comme une confession au monde. « J'ai menti dans cette salle d'audience il y a 8 ans. Daniel n'est pas coupable. » Le couloir tomba dans un silence stupéfait. Même Daniel se figea, serrant l'image plus fort, osant à peine respirer. La voix de Miller se durcit. « Qu'est-ce que vous dites ?» Johnson frappa le sol avec ses poings, sanglotant comme un homme libéré. « J'étais là cette nuit-là. J'ai vu qui a tiré. C'était Miguel Torres, pas Reyes. Mais le détective Harris m'a payé. Payé pour me taire. Il a dit que Torres était un informateur. Que le protéger était plus important que la vérité. » Des halètements se répandirent dans le couloir. Plusieurs gardiens échangèrent des regards horrifiés. Le père Patrick Ali, qui était resté silencieux jusqu'à présent, murmura « Seigneur, aie pitié ». Daniel pressa l'image encadrée de la Vierge contre sa poitrine, tout son corps tremblant. Cela pouvait-il être vrai? Après toutes ces années, la vérité éclatait-elle enfin? Les mots de Johnson sortaient par fragments entre les sanglots. Chaque nuit, je voyais le visage de ta mère dans cette salle d'audience. Je voulais le dire, mais j'avais peur.
Peur que Harris ne me détruise, j'ai porté ce mensonge jusqu'à ce que je pense qu'il allait m'enterrer vivant. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu cette lumière, j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Le directeur, pâle et ébranlé, donna des ordres pour recueillir la déclaration. Faites enregistrer cela. Appelez immédiatement le bureau du procureur. Daniel ne put que murmurer, des larmes coulant sur ses joues. Gracia, madre. Tu as dit que la vérité éclaterait. À ce moment-là, le miracle de la nuit précédente révéla son but. Il ne s'agissait pas seulement de réconforter un homme mourant. Il s'agissait de briser un cœur endurci, de forcer les mensonges enfouis à la lumière. Et dans l'écho des sanglots de Johnson, tous ceux qui étaient dans ce couloir savaient, l'histoire de Daniel Reyes était sur le point de changer pour toujours. La confession de David Johnson se répandit dans la prison de Huntsville comme une traînée de poudre. En quelques minutes, les radios crépitèrent dans tout le complexe, les superviseurs se précipitant pour confirmer ce qu'ils venaient d'entendre. Un gardien vétéran, connu pour son calme inébranlable, était à genoux, avouant un parjure qui avait envoyé un homme dans le couloir de la mort. C'était impensable, pourtant des dizaines d'yeux en avaient été témoins. Le directeur John Miller resta figé un long moment, fixant Johnson comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Puis l'instinct prit le dessus. « Prenez l'enregistreur », ordonna-t-il. « Documentez chaque mot. » Un officier s'avança avec un appareil portatif, l'allumant tandis que Johnson, toujours tremblant, répétait sa confession. Ce n'était pas Reyes. C'était Miguel Torres. Le détective Harris m'a payé pour mentir. J'ai fait un faux témoignage. Le poids des mots planait dans l'air comme un nuage d'orage. Le père Patrick Ali, serrant son chapelet, murmura, la lumière de la Vierge a brisé son silence. Sa voix ne portait aucun doute, seulement de l'admiration. À 11 heures, Miller était au téléphone avec le bureau du procureur. Ici Miller à Huntsville, dit-il sèchement. Nous avons une confession d'un témoin de l'État qui contredit directement le témoignage du procès initial. Vous voudrez agir vite. Une exécution est prévue pour aujourd'hui à 18 heures. À l'autre bout, le silence. Puis, envoyez tout ce que vous avez immédiatement. La prison éclata dans un chaos contrôlé. Des équipes juridiques furent appelées. Des télécopieurs hurlèrent à la vie, et Johnson fut placé en détention préventive. Des gardiens qui s'étaient moqués de Daniel pendant des années le regardaient maintenant avec un mélange de honte et d'incrédulité. L'homme qu'ils avaient considéré comme un tueur de flics pourrait bien ne pas avoir été coupable du tout. Daniel, assis silencieusement dans sa cellule, serrait l'image lumineuse de la Vierge de Guadalupe, son cœur battant d'un mélange d'espoir et de peur. Cela pouvait-il vraiment arriver? Après près d'une décennie d'attente, de prière, de désespoir, la vérité éclatait-elle enfin? À 11h30, l'appel vint de la Cour d'appel criminelle du Texas. L'exécution était officiellement suspendue. Daniel Reyes ne mourrait pas ce soir-là. Le directeur Miller retourna dans le couloir, le visage pâle et résolu. Reyes, dit-il fermement, votre exécution a été suspendue. Le tribunal rouvrira votre dossier sur la base du témoignage de Johnson. Pendant un instant, Daniel ne put bouger. Les mots enregistraient à peine comme s'ils étaient prononcés dans une autre langue. Puis lentement, il inclina la tête contre les barreaux, des larmes coulant librement sur ses joues. Gracia, madre, tu as tenu ta promesse. Les gardiens proches se déplacèrent avec gêne. Certains se signèrent, d'autres se détournèrent, incapables de concilier le miracle qui se déroulait sous leurs yeux. Une enquête immédiate fut lancée. Le détective à la retraite Richard Harris, l'homme que Johnson avait accusé, fut interrogé. Sous pression, son histoire s'effondra. Il admit que Miguel Torres, le véritable tireur, avait été un informateur, protégé parce que sa coopération était trop précieuse pour être perdue. Des preuves avaient été supprimées, des témoignages manipulés. Le système judiciaire avait choisi la commodité plutôt que la vérité. En soirée, la prison bourdonnait de la nouvelle. Daniel Reyes n'était plus condamné. Pour la première fois depuis des années, la porte de sa cellule fut ouverte, non pour la mort, mais pour la vie. Des avocats allaient et venaient. Des gardiens signaient des rapports. Des journalistes se rassemblaient devant les grilles. À l'intérieur, le père Ali rendit visite à Daniel, la voix serrée par l'émotion. Je vous l'ai dit,
Mon fils, Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas. Et Notre-Dame, elle n'abandonne jamais ses enfants. Daniel serra la main du prêtre, la voix tremblante. Ce n'est pas seulement ma vie qu'elle a sauvée. Elle a aussi sauvé l'âme de Johnson. Et dans cette vérité, tout le monde comprit que le miracle n'était pas seulement la suspension d'une exécution, mais l'effondrement des mensonges qui avaient régné pendant près d'une décennie. La justice, autrefois enfouie, se frayait un chemin vers la lumière. Et pour la première fois depuis des années, l'espoir parcourait les murs de Huntsville comme une marée montante. 2 mois s'écoulèrent entre la suspension de l'exécution de Daniel Reyes et la décision finale qui allait changer sa vie pour toujours. Ces semaines furent remplies d'audiences, d'enquêtes et d'un flot de preuves qui avaient autrefois été ensevelies sous la corruption. Le monde extérieur commença à observer attentivement. Les caméras des informations campaient devant la prison de Huntsville, leur gros titre passant de « Le tueur de flics attend la justice » à « Miracle dans le couloir de la mort ». Le moment décisif arriva en décembre. Le bureau du procureur, confronté aux témoignages sous serment de Johnson, à la confession réticente du détective Harris et à des dossiers nouvellement découverts, annonça ce que Daniel avait prié d'entendre pendant près d'une décennie, toutes les accusations contre lui étaient abandonnées. Le matin du 15 décembre 2004, les portes de la prison de Huntsville s'ouvrirent en grinçant. Pour la première fois depuis des années, Daniel Reyes sortit, non pas enchaîné, mais libre. L'air froid de l'hiver frappa son visage comme un baptême. Les journalistes crièrent son nom. Les appareils photo clignotèrent. Mais les yeux de Daniel ne cherchaient qu'une seule chose. Et elle était là. Isabelle Reyes, sa mère, se tenait juste au-delà de la foule, appuyée sur une canne. Dans sa main, elle tenait le même chapelet qu'elle avait apporté à chaque visite en prison. Ses épaules tremblèrent alors qu'elle ouvrait les bras. Daniel laissa tout tomber et courut dans son étreinte, enfouissant son visage dans son cou comme s'il était redevenu un enfant. « Maman » s'étrangla-t-il, la voix brisée. « Mon fils » murmura-t-elle, pressant le chapelet contre sa poitrine. « Notre-Dame ne t'a jamais abandonné, pas un seul instant. » Des larmes coulaient librement sur leur visage, et pendant un bref et sacré moment, le monde autour d'eux disparut. Le directeur John Miller, observant depuis les grilles, sentit sa gorge se serrer. Il avait vu des centaines d'hommes quitter ces murs, certains dans des cercueils, certains enchaînés, mais jamais comme ça. Jamais avec le goût du miracle dans l'air. Le père Patrick Ali se tenait à proximité, serrant son propre chapelet. Il raconta plus tard ce moment comme le plus profond de ses 40 ans de sacerdoce. C'était comme si la Vierge elle-même avait guidé Daniel à travers ses portes. Elle avait transformé le désespoir en espérance, la mort en vie. Alors que les journalistes se pressaient, l'un demanda à Daniel, « Vous sentez-vous en colère contre le système pour ce qui s'est passé ?» Daniel secoua la tête, serrant toujours sa mère. Sa réponse fut simple. « Non. La colère m'a gardé enchaîné bien avant la prison, mais la foi m'a libéré. » Dans les semaines qui suivirent, l'histoire de Daniel se répandit bien au-delà du Texas. Des églises l'invitèrent à parler. Des familles de prisonniers écrivirent des lettres partageant comment son miracle leur avait donné de l'espoir. Mais Daniel continuait de revenir à la même vérité. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'elle, la mère qui ne quitte jamais ses enfants, même dans la cellule la plus sombre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur San Antonio, Daniel plaça l'image encadrée de la Vierge de Guadalupe, celle-là même qui avait brillé dans sa cellule, sur un petit autel dans sa modeste maison. Il alluma une bougie, s'agenouilla à côté de sa mère et murmura « Merci, Sainte Mère. Tu m'as tiré des ténèbres. » Et Isabelle, souriant à travers ses larmes, ajouta doucement « Tu vois, mon fils, je te l'ai dit, elle n'abandonne jamais ses enfants. » La liberté était venue non pas seulement par les tribunaux, mais par l'intercession d'une mère qui n'avait jamais cessé de prier, et d'une mère au ciel qui n'avait jamais cessé d'écouter. Des années passèrent, pourtant la nuit de lumière à l'intérieur de la cellule 12 ne s'estompa jamais de la mémoire. Pour Daniel Reyes, la liberté ne fut pas la fin de son histoire. Ce fut le début d'une mission qu'il n'avait jamais imaginée pour lui-même. Avec la modeste compensation que l'État lui accorda pour sa condamnation injuste, Daniel refusa de gaspiller un seul dollar. Il fonda la Fondation Reyes pour la justice, une organisation dédiée à aider d'autres hommes et femmes injustement emprisonnés. « Si j'ai retrouvé la liberté, disait souvent Daniel, ce n'était pas pour moi seul. C'était pour que je puisse me battre pour ceux qui sont encore enchaînés.
Les journalistes le suivaient, s'attendant à de l'amertume, mais trouvèrent autre chose, un homme dont les cicatrices s'étaient transformées en témoignages. Il parlait dans les écoles, les paroisses et les tribunaux, brandissant la même image encadrée de la Vierge de Guadeloupe qui avait autrefois brillé dans sa cellule. Les gens se penchaient en avant quand il disait « Cette image n'a pas de fils, pas de ruse ». Des experts l'ont étudiée. Ils n'ont pas pu expliquer la lumière parce que ce n'était pas de la science. C'était la miséricorde. Son histoire se répandit au-delà du Texas, portée par les journaux, les émissions télévisées spéciales et les conversations murmurées dans les églises à travers le pays. Des mères serraient leur chapelet plus fort en l'entendant. Des prisonniers commencèrent à demander des chapelets aux aumôniers. Même des gardiens qui s'étaient autrefois moqués de la prière se retrouvèrent à genoux dans des coins tranquilles, se souvenant de la lumière qui avait rempli ce couloir étroit. Le père Patrick Ali, maintenant un vieil homme à la santé défaillante, réfléchissait souvent à cette nuit jusqu'à sa mort. Dans sa dernière interview, il déclara « Notre-Dame est entrée dans une prison non pas pour des saints, mais pour des pécheurs. Elle a sauvé la vie de Daniel, oui, mais elle a aussi sauvé l'âme de David Johnson. C'est ça le miracle le plus profond. » Des cœurs de pierre redevenant chair. Quant à Johnson, le gardien dont la confession avait brisé les chaînes des mensonges, il vécut le reste de ses années discrètement, souvent vu se glissant dans le dernier banc de la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe. Les paroissiens remarquèrent comme il pleurait à chaque messe, serrant son propre chapelet, n'ayant plus jamais peur de laisser les larmes couler. Isabelle Reyes vécut assez longtemps pour voir son fils construire une nouvelle vie. Elle assista à son mariage, tint ses enfants et s'éteignit à l'âge de 79 ans, des chapelets encore enroulés autour de ses doigts. À ses funérailles, Daniel plaça l'image lumineuse encadrée sur l'autel, murmurant à travers ses larmes « Elle ne t'a jamais abandonné non plus, maman. » Aujourd'hui, cette petite image encadrée de la Vierge Marie repose à une place d'honneur dans la maison de Daniel. Les visiteurs qui la voient posent souvent la même question, brille-t-elle encore? Daniel sourit doucement. Pas d'une lumière que l'on peut mesurer, mais chaque fois que je la regarde, je me souviens de cette nuit. Et je me souviens de la vérité. Les miracles ne consistent pas à changer les lois de la nature. Ils consistent à changer les cœurs des hommes. Et ainsi l'héritage perdure. Non pas dans les gros titres, non pas dans les transcriptions de tribunaux, mais dans les innombrables vies touchées par une histoire qui a défié les murs, les barreaux et la mort elle-même. La leçon était claire, la miséricorde de la Vierge Marie ne connaît ni mur, ni barreaux, ni sentence. Elle intercède le plus puissamment pour ceux que le monde a abandonnés, transformant le désespoir en espoir, les mensonges en vérité et la mort en vie. Comme Daniel le dit souvent à quiconque veut bien l'écouter, quand tout semble perdu, accrochez-vous à elle car elle ne lâche jamais, jamais. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs de prison nous rappelle qu'aucune obscurité n'est trop profonde pour la lumière de la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie n'a pas seulement apporté la liberté à Daniel, elle a apporté la guérison, la vérité et la rédemption à chaque âme touchée par ce miracle. Et si elle a pu entrer dans une cellule du couloir de la mort, elle peut aussi entrer dans les endroits brisés de nos vies. Peut-être portez-vous un fardeau. Ou peut-être priez-vous pour quelqu'un qui semble perdu. Souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous que Notre-Dame n'abandonne jamais ses enfants. Son amour atteint là où le monde abandonne. Si ce miracle a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite à continuer à propager la lumière. Cliquez sur « J'aime » pour que plus de gens puissent découvrir ce témoignage d'espoir. Partagez-le avec votre famille et vos amis afin que la foi puisse grandir là où le désespoir régnait autrefois. Et n'oubliez pas de vous abonner à « Touché par la grâce » où nous continuons à vous apporter de véritables histoires de foi, de miracles et de la puissance de la miséricorde de Dieu par Marie. Car parfois, le miracle dont nous avons le plus besoin n'est qu'à une prière.